Bonsoir les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette toute première édition des débriefeurs 2.0. Bienvenue dans Rendez Foot. Bien sûr, c'est une émission qui viendra vous parler du football camerounais dans les détails. On parlera pour la toute première édition des Lions indomptables du Cameroun. Voilà donc le menu, les Lions indomptables, la rentrée des Lions dans les clubs. Mais avant cela, on commencera d'abord par le football local, bien évidemment, en parlant de l'équipe de Coton Sport de Garoua qui prépare le premier tour préliminaire de la Champions League, le premier tour qui se jouera, le match aller bien sûr, qui se jouera du côté du Mali contre l'équipe de AS Bamako. Eh bien, pour vous parler justement de ces sujets, je ne serai pas seul, les débriefeurs, mesdames et messieurs, c'est toute une grosse équipe qui se déploie pour, bien évidemment, vous permettre d'avoir toute l'actualité sur le sport. Je vais d'abord prendre en direct depuis son petit studio à la maison, la technique qui nous permet de le recevoir. C'est le patron de Griffes de foot, Raphaël Mayaka. Hey, bonsoir frérot, comment tu vas frérot? Bonsoir Cédric, bonsoir à tous les téléauditeurs de cette première émission des débriefers 2.0. Ça va très bien, j'espère que toi aussi tu vas bien. Ah ben je vais très bien, je vais comme le football camerounais avec justement des équipes qui préparent leur saison. Mais d'entrée de jeu, est-ce que tu es au courant qu'une équipe ira préparer la rentrée de l'Elite One au Qatar? Je pense que j'ai eu vent de cette information-là. Maintenant, il reste à attendre que cette équipe-là même communique officiellement sur cette situation-là. Et je pense que c'est déjà, s'il y a eu ce vent-là, c'est une bonne chose. J'espère juste que ça va se concrétiser et que on pourrait avoir au moins quelque chose qui change de ce qu'on connaît déjà. Le Qatar, c'est beaucoup. D'autres étaient à Limbé, d'autres seront à Bangou, à Yaoundé, parfois c'est en Konsamba ou bien c'est dans le sud, hors du pays. Ce serait de l'inédit et encore plus dans le Moyen-Orient. Merci bien Raphaël Mayaka, tu t'installes confortablement. On va donc accueillir un autre qui justement va nous accompagner durant cette belle production. Il est du côté de LN Foot. Lui c'est Junik Kambe. Junik, bonsoir frérot, comment tu vas? Bonsoir Sidi, bonsoir à tous les fidèles internautes qui nous suivent ce soir pour ce premier numéro des débriefeurs. Bonsoir à toi Raphaël Maniaka qui est un confrère que j'affectionne bien. Bonsoir à toi Sidi et bonsoir à tous ceux qui nous suivent et on espère qu'on va passer un excellent moment. Allez, vous voyez, j'ai tout de même un happy birthday. Attends, c'est ton anniversaire frère? Non, c'est pas mon anniversaire, mais tout de même c'est l'anniversaire d'une personne qui m'est très chère. C'est l'anniversaire d'une personne spéciale pour moi. C'est une collègue à LN Foot. C'est elle qui est chargée de la comptabilité ici. Elle m'aide souvent dans les stades. Je suis sûr que beaucoup d'internautes l'ont déjà vu. Pratiquement toi, Raphaël aussi. C'est l'occasion pour moi aussi de lui souhaiter un joyeux anniversaire. C'est pourquoi j'ai cette écharpe. Allez, merci bien, installez-vous confortablement. Toi, ta question d'entrée, c'est justement de savoir, est-ce que tu es au courant que le football féminin va bientôt jouer les Interpools pour la session en Guinée Super League? Ah ouais, exactement, particulièrement parce que j'ai suivi du côté de la région du littoral pratiquement tout le championnat, y compris les barrages. Donc j'étais à la finale des barrages, cette finale qui opposait la formation de Cyclone à celle de Beko. Bien sûr, Beko qui a perdu face à Cyclone. Et Cyclone qui devra aller affronter Légende de la sélection du Sud-Ouest pour avoir une place pour les finales des Interpools du côté de Yaoundé. Allez. Ah ouais, un très très gros mot. D'accord, merci bien les gars. D'accord, merci. Bon, vous savez, vous avez constaté, il y a un petit justement retard sur des interventions des uns et des autres. C'est parce que chacun est dans son petit bureau à la maison. Tout de suite, on va entrer avec le premier thème de notre débat. Voilà, le premier thème qui s'affiche donc pour vous qui nous suivez à la maison ou bien au bureau ou bien dans un petit snack. Sachez que nous serons ensemble
2 fois par semaine, pour le moment, 2 fois par semaine. Donc, vous pouvez également aussi intervenir en donnant votre point de vue sur un sujet. Nous allons lire surtout les commentaires de ces internautes. On commence tout de suite, Raphaël Maniaka, avec le premier sujet, la rentrée des Lions indomptables du Cameroun dans les différents clubs de dans les différents grands championnats. Même si certains se retrouvent dans des championnats nommés de petites zones, mais quand même dans les différents grands championnats, certains Lions indomptables ont effectué leur retour. On va peut-être commencer par la Ligue 1 avec justement quelques Camerounais. En deuxième mi-temps, il a permis à Lorient de, je vais dire quoi, consolider ce match nul 0 but partout. Et après, où j'attendais un peu plus, c'était de voir si les frères Tchato devaient débuter avec Montpellier. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je pense que les Ryan comme Enzo n'étaient pas sur la feuille de match. Voilà, je pense que pour ce qui est de la Ligue 1, c'est une rentrée, on va dire quoi, une rentrée timide. Elle n'est pas encore poussée, mais c'est plus une rentrée timide pour nos Lions indomptables, du moins pour nos Camerounais qui évoluent du côté du championnat de France Ligue 1. Alors, Juni Kambe, on reste avec vous dans ce même championnat de Ligue 1 en France. Est-ce que pour le moment, on peut dire que le meilleur Camerounais en France, c'est le jeune Baleba? Ah ouais, on peut dire que c'est le jeune Baleba parce que de toute la Ligue 1 Uber Eats, c'est lui qui a fait la toute bonne prestation. Il faut aussi signaler déjà qu'il est pisté par Brighton, très attendu du côté de l'Angleterre. C'est la grosse attraction, mais quant au côté Lions indomptables du côté de la France. Aussi, il faut signaler qu'il a fait une bonne pré-saison avec le LOSC. Et aujourd'hui, il est sur les tablettes de Brighton qui souhaitera remplacer Caicedo par le joueur formé à l'RDC de 19 ans. Pour moi, c'est celui qui aura le plus marqué la Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024 côté Lions indomptables du côté de Kartoke Cambion. C'est qu'il est attendu du côté de Alaba, pourtant annoncé du côté de Fenerbahçe, qui Castelletto, c'était pas dans les cordes, Niachis Ghana go forfait. Donc, pour le moment, c'est Carlos Baleba qui a été la bonne sensation. Même s'il n'a pas joué l'intégralité de la partie, il a joué plus d'une heure de jeu avec cette formation du LOSC. Et tout du moins, son club a concédé le nul, un but partout du côté de l'Alliance Riviera. Et si bien sûr, hein, on reste sur ces prestations. En France, pour le moment, s'il fallait bien évidemment faire un classement de ces joueurs-là qui ont bien peut-être débuté la saison, Raphaël Maniaka, pour toi, qui seront les 3 premiers dans ta liste si on te demandait de faire un classement après la première journée? Bah, déjà, il faudrait qu'on ait déjà 3 joueurs qui aient plus ou moins joué. C'est là le piège de ma question. C'est là le piège de ma question. Ça veut dire qu'en somme, pas plus de 2 Camerounais ont évolué ce week-end, le week-end dernier, à l'ouverture de la Ligue 1. Oui, pas plus de 2 Camerounais. Après, si maintenant on essaye je vais dire quoi, de colmater avec des binationaux, pas encore certains, de revêtir la tenue des Lions indomptables, je pourrais ajouter à cette liste-là peut-être Jézinho Namsi du côté de Strasbourg qui a fait une bonne prestation face à l'Olympique Lyonnais. Mais si je reste que sur des Camerounais même, on a forcément Carlos Baleba qui a joué, qui a eu le plus grand nombre de temps de jeu. Vous avez aussi quand même, on l'a oublié, François-Régis Mouguet avec l'Olympique de Marseille. Il faut qu'on s'y habitue parce que je pense qu'on l'a un peu oublié. Il faut dire qu'on commence à s'y habituer. Malheureusement, qui est sorti sur blessure et est forfait pour la rencontre qui se déroule actuellement entre l'Olympique de Marseille et le Panathinaikos. Après, j'ajouterais bien évidemment Daniel Yongwa qui a fait une entrée qui va certainement vouloir être sur la continuité de ce qu'il a démontré sur la fin de saison quand même, où il a pas mal joué de rencontres en fin de saison. C'est vrai que l'arrivée de Benjamin Mendy ne promet pas une place de titulaire. Mais pour le moment encore, il faut rappeler que Benjamin Mendy n'est pas encore prêt physiquement avec Lorient. Donc, c'est même pas de prime abord son premier problème déjà. C'est pas Benjamin Mendy, c'est déjà d'occuper une place de titulaire sur le flanc gauche de Lorient qui évolue dans un 3-5-2, dans un rôle de piston. Donc, je lui souhaite de vivre une belle saison. C'est bien entré, ça veut dire déjà qu'on est dans les plans du coach, ça veut dire qu'on est prêt à aider l'équipe à tout moment. Donc, s'il faudrait que je reste globalement dans la quintessence des Camerounais
qui ont joué ce week-end du côté de la Ligue 1, je vous dirais Balepa, François-Régis Mouguet et aussi l'ami d'Alain Yongwa. On nous annonce d'ailleurs le départ enfin la signature de Karl Toko Ekambi, mais qui devrait aller jouer en Arabie Saoudite. Une bonne destination pour l'ailier camerounais. Aujourd'hui, je pense que aller en Arabie Saoudite, c'est une destination aujourd'hui pas forcément de plaisir, mais plus une découverte parce que c'est aujourd'hui un championnat qui attire beaucoup. Mais qui attire beaucoup, Raphaël, qui attire beaucoup, mais des joueurs de quel âge en fait? Des joueurs de quel âge? Je ne sais pas si Julie Kambeu d'ailleurs appelait ce championnat le championnat du Finikistan. Bon, Ah ouais, mais répondre. c'est un championnat qui attire beaucoup, mais il faut voir aussi le type de joueur qui va là-bas. Quand tu as Cristiano Ronaldo qui frôle la quarantaine, tu as Benjamin Mendy, tu as Sadio Mané, tous ces joueurs-là qui y vont, c'est pratiquement la trentaine ou plus. C'est pratiquement la trentaine ou plus. Quand Toko Ekambi aujourd'hui peut s'inscrire dans ce registre de joueurs-là, il va à 30 ans, donc c'est pas très loin de ces joueurs-là. Et après, quand on regarde le salaire que ces gars-là proposent, il faut se dire aussi qu'il y a des familles à construire. On ne va pas, c'est pas des joueurs de 19 ans qui y vont forcément, c'est pas des joueurs de 15 ans qui y vont forcément. C'est beaucoup plus de joueurs qui ont déjà franchi la trentaine. Donc, est-ce que, parce que je suis sûr que si on veut parler de Toko Ekambi, c'est regarder l'impact qu'il aura vis-à-vis de l'équipe nationale. Est-ce qu'il sera aussi plus performant qu'avec l'équipe nationale? Il reste à le savoir parce que Vincent Boakal a été un temps soit peu quelquefois quand il était de ce côté. Donc, reste à attendre la signature effective et se dire ce qu'il adviendra. Bien sûr, à attendre. Donc. Oui, mais moi j'aimerais rester sur la question de l'âge. C'est vrai, c'est pas forcément des joueurs très jeunes, mais c'est pas aussi d'une autre façon des joueurs très vieux. Parce que d'un côté, vous avez quand même Fabinho, c'est 28, vous avez Mahrez, c'est pas la trentaine, N'Golo Kanté, c'est pas la trentaine. Vous avez quand même pas mal de joueurs qui sont arrivés là-bas. Franck Kessié, c'est pas la trentaine. C'est vrai. Vous allez me dire que Neymar, Toko Ekambi, Cristiano Ronaldo, oui, ils sont dans la trentaine. Mais pour le reste, quand même, des joueurs qui vont, c'est des joueurs encore qui ont quelque chose à donner. Vous avez Edouard Mendy. Il y a encore quand même pas mal de joueurs qui, même après 2 saisons, pourraient facilement revenir, retourner en Europe. On l'a vu il y a quelques années avec la Chine lorsqu'ils achetaient le Congolais Bakambu. Il a fait le job en Chine, mais ce qui a permis à sa côte sportive de demeurer du côté de l'Espagne, ce qui lui a valu quand même d'être à un moment donné annoncé du côté du FC Barcelone comme un remplaçant potentiel lorsque l'ami Luis Suarez était blessé. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de duels. Quand vous avez quand même dans ce championnat-là la possibilité dans chaque club d'avoir 8 joueurs étrangers, si vous faites un peu le nombre, ils sont 18 clubs. Si vous avez x8, 18 x 8 de joueurs d'un excellent niveau, ça peut vous booster tout un championnat. Maintenant, reste à savoir si le contexte de l'Arabie Saoudite va scier à tous ces joueurs-là. Mais une chose est sûre, c'est que principalement, les Saoudiens visent aussi les joueurs qui sont de religion islamique. Si vous regardez bien, il y a beaucoup de joueurs de la religion islamique qui acceptent d'y aller. Seko Fofana, Sadio Mané, tous ces joueurs-là, c'est quand même des joueurs pour qui l'aspect religion sonne beaucoup plus. Donc, il n'y a pas que le plan financier. Donc, si vous ajoutez à ces joueurs qui sont croyants le plan financier, le plan spirituel, je pense que c'est plus un bonus. Maintenant, pour Toko Ekambi, je pense que ce qui s'est passé avec l'Olympique Lyonnais la saison dernière l'a beaucoup écorché sur le point de vue personnel. Donc, je pense que on a quand même appris aujourd'hui que l'AS Monaco a voulu profiter de la situation pour revenir sur la charge sur lui, mais le joueur avait pris sa décision de quitter la France. Donc je pense que ce côté-là, accrochage avec les supporters, lui a laissé quand même un goût amer. Et je pense que pour
pour l'aspect mental. Il veut peut-être découvrir quelque chose de nouveau et raison pour laquelle le choix de l'Arabie Saoudite avec tout ce qui se passe s'annonce comme un bon choix pour lui. Allez les gars, on parle bien sûr de ces lions indomptables. On va quitter la France pour se rendre du côté de l'Angleterre où le premier but de la saison inscrit pour l'équipe de Brentford a été marqué par le Camerounais Brian Mbeumo. Est-ce qu'on peut dire que Mbeumo reste dans cette constance de belles performances qu'il a justement toujours donné du côté de Brentford, sachant qu'il fait bien sûr partie des cadres de l'équipe? La parole à qui veut la prendre, hein? C'est libre, les gars, c'est libre. Je dirais que oui. Je pense qu'aujourd'hui, avec la blessure d'Ivan Touné, Brian Mbeumo a appelé à prendre plus de responsabilités au niveau de l'attaque. Vous savez, l'année dernière, c'était Ivan Touné qui faisait depuis pas mal de saisons. Ivan Touné était en pleine forme. Il était accompagné aussi par Brian Mbeumo qui savait marquer, qui faisait aussi des pas décisifs. Mais avec la suspension, aujourd'hui, on connaît tout ce qui s'est passé avec Ivan Touné qui a été suspendu par rapport au paris sportif. Donc la charge de l'attaque aujourd'hui revient beaucoup plus à Brian Mbeumo. Il sera chargé, lui et Yohan Wissa, de porter cette attaque des Beasts lors de cette saison. Je ne sais pas si il a les épaules assez carrées pour porter tout au long d'une saison de Première Ligue l'attaque de Brentford, mais je pense quand même que lorsqu'il est dans cette position-là d'attaquant, du moins lorsqu'il est repositionné au centre de l'attaque, on arrive toujours à avoir un Brian Mbeumo assez efficace. Et je pense que sur la fin de saison dernière, on a vu sa capacité à se mettre au diapason de l'équipe, à marquer, à faire des pas décisifs. Et en plus, ça lui a permis de débloquer son compteur avec l'équipe nationale. Il a pu mettre un but. Donc je pense que ce début de saison, ou bien cette saison globalement, à la pointe de l'attaque de Brentford, pourrait donner des idées au sélectionneur des Lions indomptables à peut-être revoir le positionnement de Brian Mbeumo par rapport à ses qualités, à ce qu'il apporte en club. Pourquoi ne pas l'apporter en sélection? Ça, c'est mon avis. Julie Cambeu, on en profite encore pour vous souhaiter bon anniversaire à votre collègue qui fête un an de plus aujourd'hui. Alors, est-ce que cela... Ah, d'accord. Ok, d'accord. Merci enfin. Alors, est-ce que c'est pour... est-ce qu'on peut dire que Brian Mbeumo, pour le moment, fait partie des indispensables du côté des Lions indomptables, vu sa performance du côté de Brentford? Ah oui, dit indispensable, je ne saurais pas trop parler parce que si on se rappelle, la saison dernière, il n'avait pas démarré très fort. Raphaël peut être témoin. Mais après, il avait terminé la saison avec 9 passes décisives, 8 buts depuis 2 années consécutives. C'est l'un des meilleurs passeurs du côté des Bees. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette suspension, comme on dit toujours, un mal pour un bien d'Ivan Toney, il aura plus de responsabilités. On l'a d'ailleurs vu dès le premier match, malgré qu'il soit associé à Wissa, à la pointe de l'attaque des Bees. Le premier penalty, il a pris. Il a tout de suite réussi à concrétiser et à prendre confiance. Je pense que des actes comme ça, des facteurs comme ça dans les clubs permettent aussi aux joueurs de grandir et d'avoir une certaine valeur. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, Brian Mbeumo peut être considéré comme un indispensable du côté des Bees. Et pour la petite histoire, je pense qu'il était utilisé du côté de Tottenham cette saison, même si cela ne s'est pas fait. Il avait été convoité par l'espèce de Tottenham. Oui, il a démarré très bien. Espérons qu'il va continuer ainsi. Et je pense que la position qu'il occupe aujourd'hui du côté de Brentford, je parlais dernièrement avec Mayaka, c'est la meilleure position qu'il puisse occuper. Où il se retrouve dans une position avec des joueurs qui peuvent rapidement lui donner le ballon, lui mettre dans des positions de course, lui permettre de percuter, d'enchaîner, de tirer. Et il faut rappeler que contre cette même équipe la saison dernière, il avait déjà réussi à inscrire un doublé lors du dernier match de Brentford face à cette même formation de Tottenham. C'est une formation qui lui réussit, mais effectivement, pour moi, c'est un indispensable au vu des statistiques, au vu de ce qu'il a démontré. La première ligue est un championnat très compliqué. Il faut une équipe comme Brentford qui joue le maintien et avoir un joueur qui se retrouve 17 fois décisif en 36 rencontres, ça démontre tout de même que c'est un joueur important au sein d'un collectif. Merci, messieurs. On va, je ne sais pas en Angleterre si on a piloché parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que Brian Mbeumo qui était
Sur il y a André Onana. Il y a André Onana, oui, allez, excusez-moi monsieur, excusez-moi. André Onana qui permet donc à son club d'engranger les 3 points précieux. C'était hier lors de la première sortie de l'équipe de Manchester United. C'était encore contre qui les gars? C'était contre qui? Face à Wolverhampton. Regardez comment ils parlent tous au même moment. J'adore quand c'est comme ça. Allez, justement, alors, une victoire, mais entachée quand même d'une action un tout petit peu litigieuse de la part d'André Onana, sa sortie. On a d'ailleurs vu l'arbitre aller checker la VAR. Les gars, est-ce que ici, on va déjà dire qu'André Onana s'est déjà très bien installé du côté de la Première Ligue? La parole est à qui veut la prendre vraiment? Ah bah, pour moi, je pense que cela ne fait aucun doute. Cela ne fait aucun doute qu'il est. Je pense que c'est aussi l'une des garanties qui lui a permis de signer du côté de Manchester, c'est de savoir qu'il venait en tant que numéro 1. Il n'y avait plus la concurrence avec DDA. Il a la confiance du vestiaire, il a la confiance des supporters, il a la confiance de ses coéquipiers. À lui de faire le boulot. C'est vrai qu'il a concédé un but un peu très problématique qui a fait énormément parler la presse lors du match amical face au RC Lens, le but de Sotoka à près de 40 mètres. Mais hier, je pense qu'il fait le job, près de 6 arrêts, même s'il n'y a pas eu de véritable occasion. Je pense qu'il grandit, il prend en confiance, il gagne beaucoup plus de confiance que toute autre chose. Il a la confiance du vestiaire, il est serein, il joue bien. Même si l'action d'hier, pour moi, j'aurais sifflé penalty. J'aurais sifflé. Heureusement que ce n'était pas vous. Heureusement que ce n'était pas vous au sifflet. Ouais, heureusement que ce n'est pas moi, mais après aussi, on est Camerounais, mais j'aime aussi voir du beau jeu, j'aime quand il y a de la sérénité. Je pense que c'est une action litigieuse. J'aurais sifflé peut-être Raphaël ne l'aurait pas fait. Peut-être vous aussi, vous ne l'aurez pas fait. Mais c'est une action qui va rester avec chacune des interprétations différentes. Une première réussite pour André Onana du côté de Manchester à Old Trafford pour son premier match officiel. Une majeure partie des titulaires des Lions, de l'équipe des Lions indomptables du Cameroun, les gars. On va en Turquie tout de suite pour déjà rappeler qu'il y a quelques Lions qui se sont démarqués et le retour ou bien le réveil d'un Lion indomptable qui était un tout petit peu entré dans le tiroir des oubliettes après la Coupe d'Afrique des Nations manquée des Lions indomptables du Cameroun et surtout ce scandale que les gens ont du mal à oublier. Raphaël Maniaka, je parle bien évidemment du jeune Jay Clinton, qui justement est tout feu tout flamme. 6 rencontres amicales, 6 buts inscrits. Première rencontre contre l'équipe d'un autre international camerounais. On parle ici d'Olivier Thiam. Premier but également qui permet à son équipe d'arracher le point du nul. Est-ce que on peut dire ici que Jay Clinton est en train de revenir en force pour pouvoir, pourquoi pas, mériter une prochaine sélection dans l'équipe nationale? Oui, je pense que déjà, Jay Clinton est en train de revenir, il revient très bien. Je crois qu'au début, on prenait ça pour... quand on voyait, on se disait, bah voilà, il est en train de sombrer, il est à Sivasspor, il jouait pas beaucoup, même lorsqu'il jouait, il n'avait pas de confiance. Mais je pense que lors du mois à la fin de la saison, il a certainement fait une introspection sur lui. Je pense que le fait de n'être pas venu au Cameroun peut-être l'a aidé. Parce que je n'ai pas eu vent de son arrivée au Cameroun pour ses congés-ci. Il est certainement resté se préparer, travailler lors de l'intersaison. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'en club, et son positionnement a aussi changé, il faut le noter. Il est plus recentré dans l'axe du jeu que sur un côté comme on l'a connu dans ses débuts, du côté de Marseille ou du côté de Lyon. Donc c'est une nouveauté de voir Clinton à la pointe de la table, mais ça nous montre aussi combien de fois il réussit à s'adapter. On l'a vu durant les matchs amicaux, chaque match c'est un but, on le voit maintenant en grandeur nature. C'est vrai, d'aucuns diront que ce n'est que la première journée, c'était un promu, mais voilà, pour un joueur, un attaquant, le plus important c'est de marquer. Plus vous avez l'appétit, on dit souvent que l'appétit vient en mangeant. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui arrive à Clinton, c'est un peu ça. Maintenant, je suis pas dans sa tête, mais je ne me dis pas que lorsqu'il enchaîne ses performances, lorsqu'il a travaillé à l'intersaison, c'est forcément déjà avec un esprit l'équipe nationale. Je pense que pour lui-même, ce qu'on a connu de lui,
on avait fait beaucoup de projections, on avait mis beaucoup d'espoir en lui. Je pense qu'aujourd'hui, il essaie de se réapproprier un peu le football, c'est-à-dire de retrouver de l'amour en jouant au football, parce qu'on avait l'impression en le regardant, surtout de la manière dont on l'a quitté en janvier 2022, les mains sur la tête après ce penalty raté. Il a certainement envie de redorer son blason qui est certainement très égratigné. On connaît il y a quelques années, aujourd'hui, voire 2 ans, 3 ans, cette affaire de mœurs qui avait éclaboussé, qui ne lui avait pas fait du bien à lui personnellement. Et je pense que tous ces facteurs-là mélangés nous avaient donné certainement un mauvais Clinton J. Aujourd'hui, on tend vers ce qu'on peut appeler une renaissance. On espère pour lui que ça va aller dans le sens de la continuité. J'ose bien croire qu'avant le match du 12 septembre, il y aura encore au bas mot 3 journées. On espère pour lui qu'il va continuer dans cette régularité-là. Parce qu'un attaquant, c'est les buts. Et même s'il ne marque pas aujourd'hui, je pense que quand même, dans l'esprit de tout un chacun, on revoit un peu le Clinton J qu'on avait laissé du côté de l'Olympique Lyonnais avant son départ pour les Tottenham Hotspurs. Julie Campbell, la question, est-ce que Clinton J mérite sa place pour le moment dans l'équipe nationale, vu bien sûr le début de saison de certains joueurs et aussi les indisponibilités, parce que nous allons bien sûr aller en Allemagne. Je ne sais pas qui nous allons prendre en Allemagne parce que là, pour le moment, on sait qu'il est blessé. L'attaquant et capitaine numéro 2 des Lions indomptables du Cameroun. Je parle ici de Choupo-Moting. Alors, est-ce que pour pallier peut-être à cette absence, on peut le convoquer en sélection, Julie Campbell? Pour moi, c'est tout à fait normal au vu de ce qu'il a démontré durant ces phases de pré-saison et ce premier match du championnat. Je pense que s'il fallait faire une liste des attaquants aujourd'hui, il serait impensable ou inconcevable de ne pas avoir Clinton J à l'intérieur de cette liste ou faire partie de cette liste. Mais maintenant, comme Raphaël le disait, c'est le problème, c'est la continuité. Est-ce qu'on aura ce Clinton J continuel? Est-ce qu'après cette première journée, il enchaînera par une très bonne ou une bonne prestation lors de la seconde journée? Est-ce qu'il nous fera être sûr qu'en le convoquant, on a une gadget, on a une munition offensive? Ça aussi, il faut qu'il continue à le démontrer. On ne va pas se limiter au match de pré-saison parce qu'on connaît comment les matchs de pré-saison se jouent le plus souvent. C'est vrai, ça donne de la confiance, c'est vrai, ça donne de la motivation, mais aussi, il faut continuer. Je pense que pour le moment, au vu de ce qu'il a démontré lors de ces 6 matchs déjà, c'est tout à fait normal qu'il soit convoqué à mon niveau s'il fallait que Rigaud fasse une liste des attaquants. Les amis, moi j'aimerais ajouter quelque chose que j'espère pour Clinton J, qui ne s'est pas fixé forcément le rendez-vous de Garoua comme point culminant. Parce que souvent, c'est le problème chez nous. C'est qu'on se fixe des dates, je vais dire ça. Mais il faut qu'il se projette sur la saison et non sur la date du 12 septembre. C'est-à-dire, parce qu'après le 12 septembre, forcément, il y aura d'autres opportunités. Il y aura forcément le match qui risque d'être officialisé pour le mois d'octobre contre le Sénégal. Il y aura des matchs comme ça avant la Coupe d'Afrique des Nations et il y aura aussi la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, briller en août, c'est une chose, mais briller après le mois de septembre sera autre chose. Donc, j'espère pour lui qu'il va continuer dans cette lancée-là pour fermer notre bouche et pour que, voilà, il démontre que le Clinton J qu'on a vu en juillet et en ce début de championnat n'était pas que le tube de l'été. Les amis, on va aller rapidement parce que le temps est parti pour la question sur la rentrée des Lions indomptables est en train de s'achever. Je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent bien évidemment intervenir. Je ne sais pas si on a des interventions, Julie Campbell déjà. Si on a des interventions, ça peut être des commentaires des internautes et tout. Donc, nous allons les prendre vers la fin de l'émission. Mais vous pouvez toujours donner vos avis. Aidez-nous à partager le direct, les amis. Aidez-nous à partager le direct. C'est très important de partager ce direct parce que... Même de club à CUP. Je n'ai rien contre Samsung Sport qui certainement est un club qui, en montant en Super League, se projette sur déjà le maintien et a décidé d'aller chercher des joueurs quand même d'expérience qui ont un vécu. Et ils ont pensé à Olivier Cham. Mais personnellement, je m'attendais quand même à le voir dans un club sans tout sport, mais plus du côté de l'Angleterre, ou encore même
du côté de la France. Pourquoi pas venir dans des clubs qui touchent quand même l'Europa League. Je pense à Rennes, je pense à Lyon, à ces clubs-là qui hebdomadairement jouent tous les jours pour avoir des places à l'Europe. Aller à Samsung Sport aujourd'hui, c'est pas comme si vous alliez au Başakşehir, c'est pas Trabzonspor, voilà. Et ensuite, on connaît un peu le modèle turc. Il y a beaucoup de problèmes liés au salaire. Donc, j'espère que le joueur sera assez concentré dans sa progression, dans son club, et qui pourra apporter beaucoup. Donc, pour moi, ce transfert-là, pour moi, c'est un peu stagné. C'est vrai que là, c'est pas la Championship, c'est la première division turque, mais j'attends voir encore de lui. J'espère que tout ira, mais quand même, ce qu'il nous a démontré sur la saison dernière, c'était sa meilleure saison. Il a marqué près de 8 buts, délivré plusieurs passes décisives, donc il était sur une phase ascendante. J'espère qu'en allant à Samsung Sport, il ne va pas régresser. C'est ça ma petite crainte. Allez les amis, on va aller au pas de course avec la rentrée de ces Lions indomptables du Cameroun. On parle donc tout de suite, Junie Cambeu, de notre ailier, le jeune Moumi Ngamaleu aussi, qui fait une bonne rentrée de saison. Ah ouais, il fait une bonne rentrée de saison. On l'avait quitté presque blessé, s'il fallait le dire en fin de saison dernière. Mais bon, il revient très flamboyant avec beaucoup d'énergie. Déjà, il réussit à offrir 3 passes décisives. C'est important. C'est important déjà pour le jeu parce qu'en termes de confiance, ça motive. Mais comme je le dis souvent, pour moi, ce n'est pas trop un milieu offensif. Voilà pourquoi vous avez remarqué que la personne qui est la plus favorite, généralement à droite, à gauche chez les droitiers, c'est Toko Ekambi parce qu'il apporte cette vitesse-là. Il réussit à marquer des buts. Et après, Vincent Aboubakar, depuis ces derniers mois, c'est Toko Ekambi qui a réussi à inscrire des buts. Moumi Ngamaleu ne doit pas seulement s'inscrire dans ces registres de joueurs-là qui fait des passes, mais je pense qu'il doit aussi s'inscrire dans ces registres de joueurs qui marquent des buts. Ça aussi, c'est très important. Allez, c'est important de le rappeler rapidement, les gars. Je donne la parole à qui veut la prendre. Je commande par Raphaël Maniaca. Quel autre lion indomptable doit rester dans le viseur pour justement cette rentrée sportive, cette rentrée de saison? Quel autre lion indomptable devons-nous suivre, même si ce sont des gars qui n'ont jamais eu une convocation pour jouer en équipe première? Je pense que je parlais de tout à l'heure, il y a notamment ceux qui sont en Ligue 1. On a Enzo Tchato, c'est vrai qu'il a débuté, il a fait son entrée, son apparition lors du match face au Mexique. Je pense que c'est des jeunes joueurs comme ça qu'on devrait continuer à observer, on devrait prendre de la peine, de la patience. Il y a de très bons joueurs, il faut qu'on les observe. Je pense qu'on parlera d'ici quelques minutes de ceux qui évoluent du côté de la Liga 2, pas la Liga 1. La Liga 1, bien sûr, de l'Espagne. Les amis, grosse information, la rencontre Marseille qui oppose le club olympien face à c'est pas non, n'est-ce pas les gars? C'est ça? Panathinaikos, oui, Panathinaikos. Voilà. Et nous jouons la 90 plus 6. Et là, il y a une action litigieuse dans la défense de Marseille. L'arbitre est en train de consulter la VAR. Le score est de 2-0. En cas de pénalty, Marseille risque d'aller aux prolongations. Pourtant, il tenait la rencontre jusqu'à la fin de la partie. Il y a eu une main dans la surface de réparation. L'arbitre Michael Oliver, attention, parce que là, il va aller regarder la VAR. Donc, ça ne sent pas bien pour l'Olympique de Marseille, les gars. On va continuer. J'en profite pour saluer tous les fans de Marseille qui nous suivent dans ce direct. Merci d'être là, merci de partager. On continue, on va tout de suite en Espagne. On va en Espagne où on joue la Liga, mais on va descendre d'un cran pour aller en deuxième division, en Liga 2. On parle de qui en Liga 2, les gars? On parle de qui? Yvan Cédric Bicoué. Je savais. Et moi, on est d'accord que c'est le futur Samuel Eto'o de l'équipe nationale. On le suit. 7 buts, 6 buts pendant la pré-saison, 1 but en début de championnat. Qui d'autre? Mais il n'est pas connu. Il n'est pas connu du milieu sportif camerounais. Ce sont des gars qui devraient normalement avoir de la visibilité. Mais l'information, les gars, priorité au direct. Marseille obtient cette faute dans la surface de réparation, penalty pour l'équipe adverse. Donc je vais vous donner s'ils vont marquer ou pas. Alors,
On évolue rapidement. Bien sûr, on reviendra, on parlera de lui, voilà, et bien d'autres joueurs, d'autres Camerounais qui brillent en championnat. On reste en Liga 2, Raphaël Mayaka, pour parler de qui? Oui, bon, je vais rester dans le même sillage que Dunic parce que faudrait pas qu'on survole comme ça là, ce talent-là. On pourrait parler dans son équipe de Enzo Boyomo qui lui est déjà international. Enzo Boyomo qui est international camerounais pour avoir répondu favorablement à quelques sélections mais qui n'a pas encore eu l'opportunité pour lui de revêtir la magnifique tenue des Lions indomptables. Mais on ne devrait pas passer sommairement comme ça le volet Ivan Cédric Bikoué. Pourquoi? Parce que je pense aujourd'hui que le Cameroun pleure aujourd'hui cruellement d'avoir d'autres attaquants buteurs. Parce qu'au-delà d'Éric Maxime Choupo-Moting et Vincent Aboubakar, on n'a pas cet autre tueur dans la surface depuis quelques matchs. On cherche. Il y a l'ami Toko Ekambi qui a flambé durant la CAN, mais c'est un joueur de côté. Cette fois-ci, on a quand même un autre joueur en dehors de Clinton Dier qui, lui, dans son équipe, dans son championnat en Liga 2, oui, mais qui a réussi à mettre tout le monde d'accord. On rappelle que Ivan Cédric Bikoué, c'est un jeune qui vient de la réserve, la cantera du Real Valladolid, qui a eu l'opportunité de disputer avec les Lions U23 les barrages pour la CAN U23, où il s'était notamment distingué sur la rencontre ici à Yaoundé contre le Gabon. Sur un côté, alors qu'il était un habituel attaquant de point de mer, il a rendu service, il a donné ce qu'il avait et il s'est démontré très entreprenant sur son côté. Et de retour du côté de l'Espagne, il a bénéficié, on va le dire, plus ou moins des résultats en dents de scie de Valladolid pour démontrer ce qu'il avait sur la fin de saison. Et on l'a vu durant cette préparation. Et on l'a vu ce week-end avec Valladolid lorsqu'il a inscrit son premier but. C'est un garçon à surveiller. C'est un bonhomme qui est en plein bout, en pleine confiance. Et il va peut-être aider Valladolid à remonter en Liga la saison prochaine. Donc, c'est dit, surveillons bien la progression de cet attaquant. Peut-être ce sera lui qui sera l'un des atouts à la prochaine CAN. Parce que je pense que le Cameroun va se qualifier pour la Côte d'Ivoire. Et je mettrai à partir de peut-être une petite pièce sur lui. Mais bon, suivant l'évolution, c'est un jeune. On aime voir les jeunes prendre les commandes dans nos sélections. Pourquoi pas lui, pourquoi pas d'autres. Mais en Liga 2 espagnol, je pense que c'est Ivan Cédric Bikoué qui va longuement attirer et susciter notre attention. Les amis, nous allons mettre rapidement ce chapitre en pause puisqu'on reviendra vendredi dessus pour parler encore des autres Lions en club. Tout de suite, rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps. Je vous rappelle déjà que Marseille se fait rattraper au score, cumulé 2 buts partout, 2-1 pour le moment avec un coup franc. On rappelle que l'ami Emery Aubameyang a été remplacé. Et bien sûr, il a donc réalisé un doublé pour l'Olympique de Marseille. Allez, les amis, on s'intéresse tout de suite au club camerounais, le seul représentant du Cameroun en compétition africaine. On parle bien sûr de Coton Sport de Garoua. Coton Sport de Garoua qui va donc aller affronter AS Real de Bamako. Le match aller de cette première phase de préliminaire à la Champions League africaine. Préparation donc de l'équipe de Garoua ici à Douala et à Limbé. Est-ce qu'on peut déjà dire que Coton Sport est paré pour aller affronter l'équipe de Bamako, sachant que son coach, le nouveau coach, monsieur Daniel Bréat, n'a jamais répondu présent depuis la signature du contrat. Est-ce que Coton Sport de Garoua, avec l'entraîneur adjoint, le coach Christophe Ousmane, peut bien évidemment se qualifier avec justement ce staff, sans oublier le recrutement ISL de Coton Sport de Garoua. Je commencerai par Junique Kambe qui a des affinités avec quelques joueurs de Coton Sport de Garoua, notamment Merlin Laco qui a été 2 fois titulaire lors du match de préparation. Vous qui avez suivi ces préparations, ces matchs de préparation, d'ailleurs hier vous étiez du côté du stade de Japoma pour la dernière journée de préparation. Est-ce qu'on peut dire que Coton est enfin prêt?
Sans vouloir vous mentir, Sidi, le véritable problème de Coton aujourd'hui réside au niveau de l'attaque. Raphaël, tu vas être d'accord avec moi que quand une équipe, en 3 mois de préparation, comme une équipe comme Coton Sport de Garoua, réussit à n'inscrire que 3 buts et à ne pas concéder de buts, ça veut dire qu'au niveau de l'attaque, on pêche tout de même. On pêche tout de même parce que les automatismes ne sont pas encore véritablement huilés. On attendait Amine Hiver, et ça c'est une information exclusive que je vous donne. Amine Hiver avait reçu une proposition. Donc la Colombe du Sud avait reçu une proposition pour transférer Amine Hiver au cours de la saison dernière. Parce que Coton Sport de Garoua est en panne d'avant-centre, je pense qu'il y a de cela déjà 2 ou 3 ans, depuis que Daouda Kamilou n'est plus tout feu tout flamme, Coton Sport est en difficulté. Et ils ont voulu recruter Amine Hiver. Cela n'a pas pu se faire suite à un refus des dirigeants de la Colombe du Sud parce qu'elle jouait les playoffs. Après, ils n'ont pas pu jouer les playoffs. Amine Hiver est arrivé du côté de Garoua. Cela ne s'est pas fait. Il a finalement signé du côté de l'aile de la Ménon. Ils ont recruté cet attaquant-là, je perds un peu son nom, qui sort de la Côte d'Ivoire. C'est pas toujours trop ça. C'est pas toujours trop ça. Une autre information, c'est que ils ont essayé Ateba cette saison. Ça n'a pas marché. Donc, en dehors d'Amine Hiver, on a essayé de signer Ateba. Ateba a refusé de revenir du côté de Garoua. On a essayé Junior Kemajou. Ça n'a pas marché. Junior Kemajou qui n'était pas très bien physiquement. Donc, du côté de Garoua, aujourd'hui, il y a 2 postes où on cherche des joueurs. Ça, c'est des informations officielles que je vous donne. On veut un défenseur central qui peut avoir la vitesse et la grinta de chez Malone. Voilà pourquoi Coton Sport de Garoua se penche aujourd'hui sur le dossier Atsama qui n'a pas encore renouvelé avec Bamboutos. Oui. Et de l'autre côté, on cherche un véritable attaquant qui peut faire le poids. Donc, Atsama aujourd'hui, c'est l'un des dossiers sur lesquels Coton Sport se penche, malgré le fait qu'on ait recruté Nyobé, malgré le fait qu'on ait recruté Toga, malgré le fait qu'on ait recruté Moukoko. On veut un défenseur central qui peut aider cette formation en situation de poursuite. Ça, c'est d'un. Maintenant, défensivement, offensivement, on veut un véritable attaquant. J'ai vu l'entrée de l'attaquant hier, c'était pas trop ça, c'est pas vraiment ce profil d'attaquant, mais après les conditions aussi. Il est entré quand l'équipe avait déjà été majoritairement remplacée. Il faut signaler que hier, Benjamin Bielleux était en tribune, Ariako était en tribune, Goniali était en tribune. Donc, il y avait la majorité des cadres, la majorité des joueurs qui ont eu à jouer les 2 matchs du côté de l'IB, qui étaient du côté de la tribune. C'est un peu ça aujourd'hui, du côté de Coton Sport de Garoua, mais on est serein. On est serein parce que on se dit qu'il faut déjà aller faire un bon résultat. On sait qu'un bon résultat, les séries n'est pas toujours de gagner. Un match nul 0 mais partout, c'est parfois un bon résultat quand on joue à l'extérieur. Encore contre qui? Une formation comme Real de Bamako. Je me dis que le problème aujourd'hui, c'est ces 2 axes-là. Si on réussit à avoir un vrai défenseur central, jeune, parce qu'il faut préciser que Coton Sport a perdu sa charnière centrale qui avait donné satisfaction au play-off. Ils ont vendu Sidik Aboubakar du côté de la GOCR. Chez Malone a signé du côté de la Tanzanie. Et c'était cette charnière centrale qui avait disputé les 3 matchs des playoffs sans prendre le moindre but. Je pense que c'est le véritable chantier. Quant à Daniel Brett... Mais Dunic, sans te couper, si je reste dans cette position-là de la défense, mais c'est un gros problème. Parce que si vous perdez votre défense type et qu'après vous recrutez 4 défenseurs centraux, parce que tu as cité Nyobert qui peut jouer milieu, tu as cité Etoga qui vient d'Edine, tu as cité Goni Ali qui est toujours là quand même, et tu as cité un 4e, j'oublie le nom, Domukako. et tu as oublié Zachary Ndomofoe, qui lui aussi peut jouer en défense. Donc ça veut dire qu'on a 5 défenseurs, mais ça titube. Déjà, ça titube encore. Raphaël, permets-moi un peu. Raphaël, permets-moi un peu. On sait qu'aujourd'hui, une défense doit être constituée, doit avoir des joueurs qui peuvent être bons en situation de poursuite. De tous ces noms-là que je t'ai cités, toi qui suis le championnat depuis, toi qui connais ces joueurs-là, quel est le défenseur qui est véritablement bon en situation de poursuite? Mais là maintenant, ça dépend du schéma de jeu. Maintenant, mais si c'est ça le côté sur lequel Coton veut s'appuyer, mais je pense qu'ils ont eu l'intersaison, ils ont quand même eu le champ. On a fini de jouer depuis le mois de mai. On est arrivé au jeu en août. Avoir que des défenseurs que vous estimez pas être rapides en situation de parce que la Ligue des Champions, c'est ça, vous rencontrez des profils très différents. L'année dernière,
Coton avait des défenseurs rapides, mais ils sont tombés sur des équipes où les attaquants étaient plutôt souvent assez immobiles, c'est-à-dire capables de garder comme à Al Hilal, où ils ont trouvé l'attaquant congolais. Mais moi, je vais rester sur cet aspect défensif-là qui, ma foi, semble quand même être au regard de ce que tu nous dis là, semble être un problème. Parce que déjà la saison dernière, on a eu l'impression que Coton s'est fait bouffer défensivement parlant, à tous les niveaux. Mais si sur cette préparation-là, il y a quand même de la solidité. Les joueurs ont changé, ils n'ont pas affronté peut-être les équipes les plus fortes du championnat où l'intensité était encore, où l'intensité peut être moindre, et encore que c'est la reprise un peu partout. Donc, mais pour la préparation, c'est bien, la confiance, c'est bien. Mais pour revenir à la question que Sidik nous a posée, si ça va suffire, moi j'ai mis un peu de doute parce que partir à l'extérieur avec le coach adjoint, je ne sais pas si le coach lui-même va arriver dans les prochains jours, saura C'est non, c'est off. C'est off. Parce D'après que, ce qui m'a été rapporté. mais les gars, est-ce que même si Daniel Bréade arrive dans cette sélection, aura-t-il le temps de maîtriser les joueurs? Aura-t-il le temps d'implanter sa physionomie de jeu, sachant que c'est Christophe Ousmanou qui a tout préparé? Mais c'est pour ça que moi je m'interroge sur le process que veut mettre en place Coton. C'est quoi le process? Vous recrutez un entraîneur. C'est vrai. Moi, d'abord, j'ai un problème avec le choix de l'entraîneur. 65 ans, ça veut dire qu'il est déjà, pour moi, assez âgé. Est-ce qu'il est dans les standards? Et en plus, c'est un entraîneur qui n'a jamais, les gars, un entraîneur qui n'a jamais joué une compétition africaine. Son profil, c'est d'avoir pris le club guinéen, j'oublie le nom, de l'avoir ramené à la deuxième place, d'avoir tutoyé plus ou moins les premiers rôles dans le championnat guinéen. Il a quitté même ce club guinéen-là en Dancy. Quand le Covid est arrivé, il disait qu'il va revenir, il n'est plus jamais revenu. Et puis, ici et là, il n'y a plus rien eu. Il démissionne, il envoie un mail à son administration pour dire que voilà, il démissionne, il ne peut plus revenir et tout et tout. Il est resté, je crois, un an sans entraîner. Mais là, Coton va le chercher 65 ans dans une équipe qui a un palmarès plus grand que lui. Et que le club recrute. Est-ce que les joueurs sont recrutés avec l'aval du nouvel entraîneur? Est-ce que c'est dit que l'entraîneur viendra juste trouver l'équipe et fera avec? Moi, c'est toute cette question que je me pose. Et au-delà même de trouver l'équipe, où est-il? Où est-il? Depuis plus d'un mois, on a annoncé qu'il est en charge du football du côté de Coton, mais on ne ressent rien. Est-ce qu'aujourd'hui, Christophe Ousmanou a les cartes pour être sur le banc de touche? Peut-être qu'il a, on interrogera cela peut-être pour vendredi, s'il a la qualité de s'asseoir sur le banc samedi du côté de Bamako, parce qu'on le sait tous aujourd'hui, pour s'asseoir sur le banc de touche, il faudra avoir une licence quand même. Maintenant, certainement, il arrivera en tant qu'adjoint, je ne sais pas. Mais c'est lui le coach aujourd'hui, c'est lui qui est en train d'implémenter sa touche dans cette équipe-là. Certains prendront déjà des galons. Est-ce qu'à l'arrivée du nouveau manager, il ne va pas tout chambouler? Est-ce que ça ne va pas empiéter sur le début de saison de Coton, et notamment ces deux matchs qui, ma foi, ne seront pas faciles face à l'AS Bamako, qui fait son retour, qui vient de gagner son championnat 37 ans après et qui voudrait faire belle figure en Ligue des champions africaine, en sachant que eux, l'année passée, ils ont joué la Coupe de la CAF. Venir en Ligue des champions, c'est une autre step. Coton sort d'une compétition tronquée et Coton n'avait plus trop l'habitude en Ligue des champions de jouer les tours préliminaires, même si oui, ils ont l'habitude de commencer toujours par les tours préliminaires. Mais cette fois-ci, est-ce que l'équipe en place, parce que c'est une nouvelle équipe, il faut le dire aux uns et aux autres, c'est que c'est une nouvelle équipe. Et Juni qui était au stade hier, là peut l'avoir remarqué, que depuis le début de la préparation, c'est des nouveaux joueurs qui cherchent à gagner de la confiance, à se connaître les uns des autres, parce que voilà, chacun vient d'horizons différents. Vous avez par exemple une défense où je pense qu'on est parti pour avoir Merlin Lacaux, Boni Ali,
et autres. Voilà, donc ça peut être nouveau pour tout le monde. Donc il va falloir être véritablement prêt pour tous ces joueurs-là. Mais je suis quand même inquiet parce que c'est quand même un peu inédit d'avoir un entraîneur qui est loin. J'espère aujourd'hui avec les moyens de la communication. Il entraîne par visioconférence, monsieur? Ce serait assez particulier, mais ma foi pour un club comme Coton, moi je m'attendais à mieux, surtout lorsque vous sortez d'une saison où vous apprenez que vous aurez quand même 100 millions grâce à la participation à la Coupe du Monde de Maïbou Soaibou. Vous avez quand même les moyens de vous attacher un entraîneur qui peut être disponible au moment clé, qui peut venir sur place, distiller sa connaissance et commencer à implémenter. Moi, mon problème, c'est ça. C'est est-ce que le groupe aujourd'hui qui va affronter Bamako sur ces deux rencontres-là est le groupe qui va jouer sur cette saison. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore là. On est sur Bamako. Est-ce que l'entraîneur viendra après, par exemple, le match aller, il viendra chambouler? Il y a toutes ces questions-là. Est-ce que c'est Christophe Ousmane qui va rester? Parce que l'entraîneur a joué aussi ce problème-là. Si vous laissez les coups de fond à l'entraîneur a joué que quelques semaines plus tard, vous le retirez pour le mettre en numéro 2, vous faites monter quelqu'un qui va encore venir tout changer, ça peut poser problème au sein du Coton Sport de Garoua. Parce que chacun a sa vision, d'où le fait que je m'interroge si effectivement la balle est dans le camp de Coton, dans celui de l'entraîneur. C'est quand même assez problématique. Préparation un peu bizarre quand même, il faut le dire. Allez, préparation bizarre les amis, c'est sur cette note que nous allons mettre pause à l'équipe avec justement le sujet concernant Coton Sport de Garoua. On rappelle qu'on reviendra vendredi, d'ailleurs c'est la veille de match. Il y a les commentaires, Sidi. Les commentaires. Allez, vas-y monsieur, prenez les commentaires. Je peux buzzer? Buzzer monsieur, buzzer. Prenez les commentaires monsieur, allez-y. On a Franck Ndifo qui est en ligne. Qu'est-ce qu'il nous dit Franck? Franck Ndifo demande Djezinho Nyamsi. Il ne comprend pas c'est quoi le problème avec le défenseur Djezinho Nyamsi du côté de Strasbourg. Pourquoi n'est-il pas convoqué? Allez, monsieur, vous avez une réponse pour lui? Raphaël Mayaka. Toi qui es un patron de l'international, je vais te poser la question. Est-ce que toi tu penses un peu, bon, permets-moi si tu prends ta place. Allez-y, monsieur. Tu penses aujourd'hui que Djezinho Nyamsi a cette étoffe-là? Est-ce qu'il peut rentrer dans ce cadre des défenseurs-là, quand tu sais qu'il y a des défenseurs comme Harold Moukoudi, Enzo Boyomo, est-ce qu'il peut avoir une place, au moins sur le banc de touche? Je pense que c'est un bonhomme qui, depuis l'heure Tony Conceição, était déjà pressenti pour l'équipe nationale du Cameroun. Je pense que lors d'une conférence de presse à Strasbourg, il avait dit ne pas être prêt à arriver en équipe nationale, mais est-ce que depuis, le manager sélectionneur a-t-il entamé le nouveau entraîneur sélectionneur, a-t-il entamé des discussions avec l'ami Djezinho Nyamsi? Je ne sais pas, mais je pense qu'à un moment donné, il faut bousculer. Je pense qu'il faut bousculer pour essayer d'avoir ce type de défenseur, parce que lui, il a la chance de jouer chaque week-end. C'est un défenseur qui joue dans un schéma à 3. C'est vrai qu'il n'est pas le plus rapide. Il est un défenseur robuste qui va au duel, qui va au charbon. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est ce type de défenseur dont on a besoin, mais je pense que sa régularité, le fait de jouer chaque week-end, lui donne quand même des temps d'avance sur beaucoup. C'est vrai qu'on a envie de revoir, comment il s'appelle, Christopher Roux associé à Enzo Ebosse, parce que c'est une charnière qui nous avait fait une très belle impression. Mais malheureusement aujourd'hui, Enzo Ebosse est en phase de reprise du côté des Loudinais. Christopher Roux débute sur le banc de touche. Aujourd'hui, il y a Djezinho Nyamsi qui est certainement le plus apte, du moins dans cette première journée du côté de la Ligue 1. Donc voilà, c'est un volet qu'il faut véritablement aller regarder. Un joueur comme Djezinho Nyamsi, ce qu'il peut apporter. Je pense qu'il me fait penser beaucoup à Mikaenga 2. C'est un bonhomme qui, dans une surface, peut aller vous gratter des ballons athlétiques.
sur Rendez Foot. Bien sûr, Rendez Foot. On sera ensemble. Mes amis, on va sortir de cette émission par la belle victoire de l'équipe Football Filles, qui d'ailleurs a remporté le second trophée de l'année en venant à bout de AS Fortuna en finale de la Coupe du Cameroun. J'ai été là sur le terrain et à ne faire qu'un. Bon, je pense que les résultats parlent pour eux. Vous êtes obligés de faire des records. Mais ma crainte maintenant, c'est vrai que je vais un peu décaler du débat. Ma seule crainte, c'est de perdre cet effectif-là. Parce que, comme aussi les internautes ne le savent pas, l'équipe devra attendre plutôt 2024 avant de pouvoir représenter le Cameroun, Oui. Je crois, en Ligue des Champions, ou du moins en tout préliminaire de la Ligue des Champions CAF UNIFAP, parce que je crois que c'est AS Awa qui va disputer ce tour-là, si je me trompe pas. Donc, je souhaite beaucoup à l'équipe de pouvoir garder cette ossature-là, de joueuses-là. Le temps va certainement être long, les demandes vont affluer, parce que lorsque vous terminez une saison pareille, et je crois qu'il y a l'ami Aïssa Nanga qui a remporté quand même, je crois, les Mboa Foot Awards, Oui. si je ne me trompe pas, elle est sortie de là avec 2 trophées. Donc, les sirènes... Ngamanga plutôt. Ngamanga plutôt. Oui, on parle de Ngamanga. Oui. Voilà, Ngamanga. Donc, je pense que les sirènes de l'Europe ne vont pas tarder à se faire ressentir. Donc, réussir à garder l'équilibre et l'ossature de cette équipe-là pour l'année à venir, ça qui risque d'être le plus difficile du côté de l'équipe Football Filles. Allez les amis, j'espère bien qu'on a passé du très bon temps. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette première. Le temps, il passe vite. Vous n'avez pas vu le temps passer, les gars. Vous n'avez pas vu le temps. Ouais, exactement. Vous n'avez pas vu le temps passer. En tout cas, le rendez-vous est pris. La question du jour, je tiens d'ailleurs à la rappeler. Vous nous dites simplement dans quelle ville, ou bien donnez-nous le nom du stade de Garoua. Le stade de Garoua qui appartient d'ailleurs à un club du Cameroun. Voilà. Vous allez bien sûr deviner avec nous. Donnez-nous juste par SMS ou bien par WhatsApp. Le numéro est donc affiché au bas de votre petit écran. Ou bien laissez-nous juste un commentaire en dessous du live. Nous allons bien sûr vous repérer. Et bien sûr, si vous êtes vainqueur, vous aurez un lot surprise. Hein, ne vous en faites pas. Et on tient d'ailleurs à remercier tous ceux qui étaient en direct avec nous, tous ceux qui nous ont regardés. Je rappelle bien que nous avons parlé de la... On va y arriver. Je rappelle tout de suite qu'on a travaillé, on a justement fait un petit tour du côté de l'Europe, ou bien on a parlé des Lions Indomptables en rentrée en club. On a aussi évoqué le cas de Coton Sport de Garoua et on vient de l'achever avec justement l'équipe de l'équipe Football Filles. Rapidement, on commence par vous, Junique Cambeu, les infos concernant LN Foot, parce qu'il faut rappeler que c'est également un partenaire de l'émission Les Débriefeurs 2.0, LN Foot. Donnez-nous l'actualité de LN Foot en 30 secondes. Top, allez-y. Je pense que LN Foot se porte bien. Déjà, on suit l'actualité du football local et du football international particulièrement. Les Lions qui se démarquent de l'autre côté. Il y aura beaucoup d'autres choses qui vont intervenir. Vous aurez l'exclusivité d'ici vendredi. Beaucoup de bonnes choses, N'oubliez pas, pour le moment, il y a l'émission avec l'ami William Matam, meilleur buteur de Al-Arouba la saison dernière, qui évolue actuellement du côté de Al-Sowa. C'est Al-Noman qui est disponible sur notre compte LN Foot YouTube. Raphaël Maniaca, avec vous, on parle justement de griffes de foot. Bah, je ne vais pas demander l'actualité de Griffes de Foot. Griffes de Foot se porte bien, mais la question c'est justement celle de savoir, Griffes de Foot déniche-t-il des talents? Bah, je pense que oui, on est en train de travailler sur ce type de procédé en parallèle, d'essayer d'accompagner, on va dire, d'accompagner peut-être, pourquoi pas sur cette saison, des jeunes joueurs qui se sont démarqués dans les championnats vacants, des jeunes joueurs qui aimeraient débuter leur carrière, des jeunes joueurs qu'on aimerait voir un peu plus haut, aider ne serait-ce que sur leur développement personnel, parce qu'on est là depuis, on sait un peu comment les choses fonctionnent, pourquoi pas leur aider et les voir demain ou après-demain être des invités de rendez-vous foot, être parmi nous dans les débriefeurs 2.0 et nous expliquer comment ça se passe en club. Donc c'est ces micro-projets-là
sur lesquels on travaille petit à petit. Et comme Dunic l'a dit, tout comme LN Foot, on continue à scruter le football local, on continue à chercher des informations qui pourront égayer ou étayer la lumière de nos internautes sur la rentrée sportive aussi au sein des clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Donc je pense que c'est peu de dire que hebdomadairement, tous les 2 jours, nos internautes seront à source de ce qui se fait sur le plan local et aussi à l'international. Allez, merci monsieur. On se retrouve vendredi à partir de 21h. Portez-vous bien, portez-vous bien. Et comme j'aime souvent le dire, les potos, faites l'amour et non la guerre. Parce que le football, c'est mieux quand c'est dans le petit rectangle vert. Ou bien on s'est dit au revoir. Au revoir les gars. Ciao, 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 ciao.